D'abord, M. François Fillon m'a invité, et aussi parce que, comme je suis de l'église copte orthodoxe, et qu'il est très important de parler de toutes les difficultés que les chrétiens rencontrent avec des formules musulmanes extrémistes. Voilà. Tout à fait. Vous savez que nous avons un nouveau patriarche qui a été élu en 2012, et son premier voyage en Europe, ça a été de rencontrer le pape François. C'était le 10 mai 2013 et j'étais aussi parmi les invités, et c'était un événement très important historique parce que 40 ans auparavant, le patriarche Shenouda III avec le pape Paul VI avaient fait ensemble une déclaration de foi christologique commune. Et donc notre patriarche, le nouveau patriarche, a dit c'est bien de se voir après 40 ans, mais évitez de se voir tous les 40 ans. Alors on a décidé que le 10 mai, ce serait toujours la fête des chrétiens coptes et des chrétiens catholiques. Donc on a une très bonne entente et une belle rencontre. Pardonnez-moi, que pensez-vous de l'implication des politiques françaises sur la question des chrétiens d'Orient? Écoutez, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien, même s'il y a toujours des idées, des arrière-idées. Après tout, pourquoi pas. Ça me paraît intéressant de savoir que les chrétiens quand même existent. Hein. Parce que quand on brûle une mosquée, on en parle, on descend dans la rue, c'est bien. Quand on saccage un cimetière juif, on descend dans la rue et c'est bien. Mais lorsque les chrétiens sont en faible position, j'ai l'impression que c'est un mot devenu tabou et qu'on ne s'en informe pas trop, et je trouve que le mot chrétien tend à disparaître. C'est un signal fort envoyé à l'ensemble de la société française? C'est-à-dire, je pense que comme chrétiens, pour nous, Dieu est amour et paix, et on essaie de lutter contre un processus de déshumanisation. Voilà, c'est tout simplement ça. Je crois que c'est très important de témoigner de l'amour du Seigneur, parce que tout de même, on est créé à l'image de Dieu, ceux qui croient et même ceux qui ne croient pas. Et je pense que c'est important de savoir que saint Athanas dit Dieu s'est fait homme afin que l'homme puisse être fait Dieu, bien sûr pas selon l'essence, mais selon la grâce du Seigneur qu'on a reçue. Je crois que c'est notre chemin, quoi. Essayer de refléter un peu ce que le Seigneur nous donne, en toute modestie, simplicité, amour.